bassin versant de l'Orge, historiquement, est parsemé d'obstacles à continuité de clapets sur tout son long. La stratégie qui a été portée, c'est d'abaisser les clapets de l'aval vers l'amont, puisque l'objectif premier était de rétablir la continuité écologique avec la Seine, qui apportait des espèces qui n'étaient plus présentes sur l'Orge. Pour remplir ces objectifs, on supprime le clapet qui représente donc un obstacle aux écoulements. Il est infranchissable pour les poissons puisqu'il génère une chute d'1 mètre. Et aussi c'est un frein pour tout ce qui est transit sédimentaire puisqu'il a une influence 350 mètres en amont. Dans le cadre de ces travaux, il faut également faire une pêche de sauvegarde qui est réalisée par la Fédération de pêche de l'Essonne. L'objectif, c'est de réaliser une pêche électrique pour remonter tout le tronçon, tout pêcher et remettre les poissons à l'amont ou à l'aval du lieu de travaux. Donc l'objectif, c'est vraiment de sauver la biodiversité qui est présente sur le lieu des travaux. Donc pour ce faire, les pêcheurs sont dans l'eau. Un certain nombre de pêcheurs vont avoir une anode et d'autres un filet. Et en fait, le courant électrique qui va être généré par les anodes vont attirer et étourdir les poissons qui seront après faciles à pêcher. Ça va aussi nous permettre de savoir ce qui se trouve dans l'Orge sur ce secteur-là. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu des anguilles. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une espèce qui va vraiment bénéficier de l'abaissement des clapets puisque c'est une espèce qui vient de la mer, puis de la Seine et dans l'Orge. Ce clapet, il est remplacé par une rampe en enrochement calée par rapport au déversoir qui se situe en amont immédiat du clapet. C'est un souhait de la commune de conserver une alimentation en eau dans les bras du parc et sous le moulin. Donc naturellement, on va quand même observer une baisse du niveau d'eau puisqu'il y aura plus d'eau qui ira dans le bras de l'Orge. Ces zones de berge avec de la végétation qui rentre dans l'eau, des racines, sont des habitats pour les poissons, des zones de cache, des zones d'affût pour les prédateurs, des zones de reproduction aussi, qui sont favorables pour les poissons, mais en fait qui sont aussi très favorables pour toutes les larves d'insectes, tous les macro-invertébrés, qui sont donc aussi possiblement une source de nourriture pour les poissons. Et donc pour ces espèces-là, il faut aussi des berges qui soient restaurées, avec une continuité entre le milieu aquatique et le milieu terrestre qui soit effective.